Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Parle à mon esprit. Si tu écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que tu aies été touché par la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus. Et sinon, sois assuré que c'est pour bientôt. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager une révélation que j'ai eue cette semaine. Une révélation qui picote pas mal quand même, qui dérange vraiment beaucoup mon ego, parce que j'ai réalisé que je suis encore esclave de mes peurs. Et très honnêtement, c'est difficile à accepter. Parce que j'aimerais, croire que j'ai tout compris, que c'est bon, ça y est, j'ai plus de leçons à apprendre et peut-être que c'est ton cas aussi. Dans cet épisode, en fait, j'ai vraiment envie de nous inviter, toi et moi, à nous poser 2 secondes et à réaliser que nous servons un Dieu qui travaille en profondeur et qui sait exactement ce à quoi il nous appelle et il connaît le chemin, qu'on doit emprunter pour y parvenir et notre seul job à nous, c'est de le laisser faire, de le laisser faire son job. Alors, bisous, bonne écoute et bonne année à toi. Et je prie pour que tu puisses te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, veille éternellement sur toi. Alors, tu dois avoir l'habitude maintenant, hein, avant de commencer, on va prier pour remettre cet épisode entre les mains de Dieu. Père éternel, Père de toute bonté, merci parce que tu nous as réveillés aujourd'hui. Merci parce que tu me permets de passer du temps dans ta parole, papa. Merci pour cette mission que tu m'as confiée, de partager ce que je traverse avec toi. Pour édifier, ton corps, tes enfants, Seigneur, merci parce que, ma seule volonté ici, c'est que toi, Seigneur, tu sois glorifié. Que les personnes qui écoutent puissent vraiment, trouver, en elles, des vérités que tu essaies de leur, révéler, papa, et que le but de tout ça, c'est qu'elles puissent après passer du temps avec toi dans la prière, dans la parole, dans la louange et qu'elles puissent, se laisser vraiment restaurer. Pour que tu puisses faire ton œuvre en elle, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, papa. Merci pour, ton infinie patience avec moi et avec tes enfants, Seigneur. Vraiment que, par après, on puisse, être, ces lumières, Seigneur, que tu veux, mettre, en avant, Seigneur, pour qu'on puisse, pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent voir ta gloire, Seigneur, en nous. Je t'aime. Amen. Alors, cette semaine, j'ai eu la chance de vivre des situations qui ont réveillé mes mécanismes de défense. Et j'utilise exprès le mot chance parce que je pense que c'est une grâce que Dieu nous donne en fait, de pouvoir regarder dans un miroir et de voir ce qui est encore à travailler afin qu'on puisse le remettre, tu sais, aux pieds de Jésus. Parce qu'en fait, Jésus ne travaille en nous que ce qu'on est prêt à lui donner. Il nous aime, il est venu nous chercher dans notre désert, on va le voir avec Moïse, mais il a une mission pour nous et en fait, il a un grand travail à faire dans nos cœurs pour qu'on puisse ensuite aller accomplir cette mission. Et cette semaine, j'ai reçu du coup, encore une fois, la confirmation que le plus grand ennemi de ma destinée, ce n'est pas forcément les autres, c'est les pensées négatives qui me paralysent. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu vis un événement traumatique, tu as en général 3 façons d'y répondre. Tu as soit la fuite, donc flight, la violence, fight, ou la paralysie, freeze. Il y a une quatrième réponse qui a été ajoutée, mais je la connais moins bien, ça s'appelle le fawn, c'est la soumission, l'oubli de soi pour apaiser, les personnes qui t'attaquent, ton prédateur. Et quand tu vis un événement traumatique, ou plusieurs, dans ton enfance, comme ça a été le cas pour moi, la réponse la plus commune, la plus générale, c'est la paralysie. Tu fais le mort pour éviter que ton prédateur te tue. Et c'était du coup, c'est encore, parce que je l'ai vécu cette semaine, ma stratégie par défaut. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose qui vraiment me secoue et qui me remet qui me fait revivre, comment dire? Ce que je pouvais vivre quand j'étais enfant. Donc par exemple, il va y avoir une dispute qui va me ramener du coup, je vais avoir à nouveau l'impression que je suis cette petite fille, de 4, 5, 6 ans qui vit des choses vraiment traumatiques. Ce que je faisais enfant, c'était que je me dissociais du monde extérieur, je rentrais dans mon monde extérieur et je cherchais en moi-même le réconfort et la sécurité. Donc par exemple, concrètement, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont secouée, peut-être que j'étais fragilisée par, le fait que c'est les fêtes de fin d'année, que je suis fatiguée, que j'ai passé beaucoup de temps avec les autres et assez peu de temps finalement, à me ressourcer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et du coup, ce que j'avais vraiment envie de faire, et je l'ai fait, c'était de rester sous ma couette, de regarder beaucoup, beaucoup de vidéos, donc de me number, donc comment dire? De d'endormir en fait mes pensées qui étaient toutes,
qui était très négative, en fait et je l'ai fait, j'ai coupé tout contact social avec, beaucoup de gens. Vraiment, j'étais en mode minimum syndical et j'attendais littéralement que le temps passe et en fait, donc hier, avant-hier ou hier, je sais plus, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 4 ou 5 jours que j'étais dans cet état-là un peu, de paralysie et que du coup, j'avais du mal à lire ma Bible, que j'avais du mal à, mmh, à à être dans la présence de Dieu. J'ai pas écouté de louanges, par exemple, j'ai pas écouté de la Bible en audio. Enfin, vraiment, c'était, sombrais petit à petit dans cet état où je suis en paralysie complète et je laisse vraiment le temps passer et sauf que le Dieu de la Bible ne l'a pas permis. Il n'a pas permis que je me coupe complètement, il a pas permis que que je ne sois pas dans sa présence. En fait, il m'a envoyé à chaque fois, voilà, des rappels, qu'il était là et en fait, il a envoyé et c'est vraiment merveilleux ce qu'il fait, il a envoyé des personnes, ses enfants, venir vers moi et ne pas me laisser comment dire? Me limiter, ne pas me laisser m'assombrir, en fait, vraiment. Et c'était très beau à voir parce que moi, du coup, j'étais dans une lutte et je disais: «Non mais Seigneur, vraiment là, je vais pas bien, j'ai envie d'être, seule» et Dieu, par ses enfants, disait: «Non mais on sait que tu es pas bien, mais c'est pas grave, viens quand même avec nous, viens dans la parole, viens à l'église, viens, viens dans la communion fraternelle, viens dans la prière, parce que ça va te faire du bien et tu ne le sais pas». Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre isolé, il a créé l'homme pour vivre en communauté et ça passe aussi, et la guérison, la restauration passe aussi par ses enfants et l'ennemi de mon âme, il sait très bien, hem, que c'est ma tendance naturelle, en fait et il va vouloir dans ces moments-là, en fait, chercher à tout faire pour que je m'isole. Comme ça, il va bien pouvoir m'attaquer, parce qu'une brebis isolée se fait manger par le loup. Et mais Dieu, Dieu est plus fort. Dieu m'appelle aussi à servir les autres, à servir les personnes qu'il m'a confiées maintenant dans mon environnement proche, dans mon environnement plus élargi et aussi dans la mission de vie qu'il m'a donnée. Et je ne peux pas, heu, faire cette mission si je ne règle pas ce problème, si je ne perce pas l'abcès, je ne crève pas l'abcès. Et je suis aussi, appelée à servir les autres, même si je vis des oppressions spirituelles. Parce que je ne pense pas que les hommes et les femmes de Dieu qu'on regarde, par exemple, là, je pense spontanément au pasteur, Anthony Philippe Mitchell, je ne pense pas que cette personne-là, quand elle se tient devant la prêche, quand il va, par exemple, sur des podcasts et cetera, je ne pense pas qu'il soit exempt de combats spirituels, tu vois? Je pense qu'on vit, les 2, tu vois? Et donc aujourd'hui, on va parler de cette tension insupportable qui s'active quand Dieu se révèle à toi, te touche, te montre sa puissance, son amour et la mission qu'il a pour toi et que toi tu freines des 4 fers parce que tu es encore esclave de ta peur. En hébreu, le mot Égypte veut dire terre de dépression. Et plus largement, en fait, on peut penser aux limites et aux fermetures qu'on a. Et donc dans le passage, qu'on va lire ensemble, Dieu va confier cette mission à Moïse. Moïse, pour rappel, hein, à ce moment-là, il a 80 ans, il s'occupe des brebis de son beau-père, donc objectivement parlant, nous, si on regarde avec notre regard actuel, on peut se dire: «Non mais en fait, c'est un peu un loser». Il est ancien prince d'Égypte déchu à cause d'un mauvais choix qu'il a fait. Il n'a pas de perspective d'avenir. Franchement, le mec, je l'imagine en train de macérer dans ses limitations, peut-être dans l'amertume, dans le regret, dans la peur d'être retrouvé par les Égyptiens, on ne sait pas, hein, parce que je sais qu'il fuit dans la peur, hem, à Exode, chapitre 2, il fuit par peur, mais qui dit qu'il a pas encore cette peur-là quand on le revoit donc beaucoup plus tard? J'imagine un homme qui est plein de complexes, hein. C'est un Hébreu qui a été élevé dans un palais égyptien, alors que dans Genèse, quand on voit Joseph qui va demander au pharaon une terre spéciale pour son peuple, on voit que les Égyptiens et les Israéliens ne se mélangent pas et on voit donc Moïse, c'est un homme qui a été sauvé certes par la grâce de Dieu pour être mis dans un environnement particulier, mais il n'empêche que dans cet environnement-là, il était aussi étranger et il était non seulement étranger en Égypte, dans son palais, dans le palais de la fille du pharaon, mais il était, du coup, aussi dans le pays de Madian, étranger aussi. Il a aussi nommé son fils par ce nom-là, tu vois? Hem, donc en plus de ça, cet homme, il bégait, il fait un métier ingrat parce qu'on voit plus tard, hein, même avec les bergers, auprès desquels l'ange de l'Éternel, apparaît. Les bergers sont des personnes qui sont pas forcément très considérées dans la société. Il fait un métier ingrat, donc il bégayait
Et franchement, enfin, moi, je me dis: «C'est chaud, quoi». On a un homme qui est criblé de peur et de complexes, à qui Dieu demande d'aller affronter l'autorité la plus puissante de l'époque pour libérer 40 000 personnes qui elles-mêmes sont criblées par la peur. Et ça, on le sait parce que quand on lit dans Exode 6, versets 8 à 9, la Bible nous dit, donc c'est Dieu qui parle, hein: «Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel». C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. Donc voilà la scène. On a Dieu qui choisit un leader, qui se voit lui plutôt comme un loser. Et ce qui est vraiment magnifique avec Dieu, c'est que avant même de l'envoyer affronter Pharaon, Dieu vient à sa rencontre, merveilleux comme il est, pour lui permettre d'affronter ses peurs et ses complexes. Et si tu relis, Exode, tu verras que au début donc, Moïse il dit même à Dieu, «Je peux pas parler devant Pharaon», et donc Dieu lui dit: «Écoute, va prendre Aaron ton frère, comme ça ce sera ton porte-parole». Et en fait, plus tu vois Moïse affronter, Pharaon, moins et plus tu vois qu'en fait il a plus besoin forcément de d'Aaron, d'Aaron, et qu'il va, même commencer vraiment à incarner ce rôle de leader, tu vois? Voilà le Dieu qu'on sert. On sert un Dieu qui nous appelle à faire ce qui nous est impossible. Et heureusement, sinon il serait pas Dieu. Et pour être honnête, moi vraiment, hein, Molima dans ma chair, je préférais que Dieu fasse tout simplement disparaître le pharaon, mes peurs, mes complexes, comme ça, voilà, on n'en parle plus, tu vois? Et il pourrait le faire, j'en suis certaine, il pourrait vraiment le faire. Mais aussi, je reconnais que sans cette tension, eh ben, on pourrait pas grandir. Et aujourd'hui, je te propose de lire, ça va être assez long, mais vraiment la parole de Dieu est vie et vérité. Et je t'invite vraiment à, si t'as pas d'amour de la parole de Dieu, vraiment prie Dieu parce qu'il peut te donner cet amour. Je t'invite donc à lire les chapitres 3 et 4 du livre d'Exode. Je vais le faire d'abord d'une traite, et ensuite je te proposerai des commentaires de ce que je comprends de certains passages. Le but est de t'éclairer, de te permettre d'avoir un regard différent sur ce merveilleux passage de la Bible et de t'inviter à aller te réfugier par la suite dans les bras de ton Père céleste. Let's go! Donc, Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit: Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu le cri qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Dieu révèle son nom à Moïse. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israéliens d'Égypte? Dieu dit: Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui que je suis. Et il ajouta: Voici ce que tu diras aux Israélites: Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Voici ce que tu diras aux Israélites: L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est mon nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur: L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte.
J'ai dit: «Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Chapitre 4, du verset 1 à 9 uniquement. Moïse répondit: Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront: L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton. L'Éternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse: Tends le bâton et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit: Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: Mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: Remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit: S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, la verseras par terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est vraiment absolument géniale. Déjà, ce qui me saute aux yeux quand je lis ce passage, c'est que en fait, Dieu dit au moins 4 fois, j'ai regardé un peu, au moins 4 fois: Je suis le Dieu de vos pères, de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et je me dis parfois: «Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de le rappeler autant?» Et surtout, comment est-ce que ça peut se comment dire? Comment est-ce que moi je peux le comprendre? Parce que voilà, j'ai pas de relation aussi proche avec, Abraham, Isaac et Jacob. Et en fait, je me dis que souvent, peut-être que Dieu, il me rappelle à moi, quand j'ai peur, il me rappelle: «Et je suis le Dieu de la Bible. Je suis le Dieu de la Bible, je suis le Dieu qui est fidèle en fait, qui t'a gardé en vie toutes ces années, qui t'a fait sortir de tes dépressions, de ta, comment dire? De ta dépendance affective, de tes pensées suicidaires et cetera, et du coup, je me dis, je transpose ça en fait en me disant: «OK, Dieu, quand il vient nous à notre rencontre, même dans nos moments les plus difficiles, il nous rappelle d'abord sa nature, sa fidélité, sa loyauté, le fait qu'il est il parle pas forcément de puissance, il dit pas, il commence pas par dire, comment dire? Il commence pas par dire, je voici ce que j'ai fait. Il dit: «Voici qui je suis». Et je trouve ça, absolument merveilleux de la part de Jésus de pas venir nous chercher, avec cette puissance écrasante, tu vois? Un autre truc qui me saute aux yeux, c'est que il est écrit que, Moïse était intrigué, était attiré, par cette il dit, hein, au verset 3, Exode 3, verset 3: «Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas». Et je trouve, alors moi dans mon expérience personnelle, peut-être que c'est ton cas aussi, que ce que Dieu fait de façon merveilleuse, c'est qu'en fait, il va venir te toucher avec un de ses attributs, et en fait, c'est tellement troublant que du coup tu es vraiment comme attiré par lui, tu vois? Moi, c'était par exemple, le fait que, quand j'étais dans sa présence, j'étais en paix, en fait, et cette paix-là, cette paix que je ne pouvais pas retrouver ailleurs, qui n'était pas explicable par autre chose que le fait que le prince de la paix vivait, en moi. Cette paix-là t'attire à Dieu encore plus, tu vois? Tu te dis: «Mais en tout cas pour mon» c'était mon cas, hein, que comme il me donne cette paix, qu'est-ce qu'il peut me donner encore, en fait? Et du coup, j'ai vraiment été au début fascinée par Dieu, et donc j'ai commencé à faire ce qu'il me demandait de faire, à marcher avec lui pas à pas. Mais c'est cette paix-là, cette paix qui était incompréhensible, parce qu'en fait, ce que tu sais peut-être pas, c'est que, avant de rencontrer Jésus, vraiment quasiment, ma vie a enfin, ça a fait un 180 degrés, en fait. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus et de lui donner, ma vie, donc c'était en novembre 2024, je ne pouvais pas m'endormir,
sans écouter des méditations et des séances d'auto-hypnose. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'en fait, je devais tous les soirs, avant de me coucher, prendre mon petit casque, prendre mes écouteurs, hem et préparer des vidéos, en fait, d'auto-hypnose pour m'endormir, et si je les avais pas, je savais que j'allais passer au moins une demi heure, 3/4 d'heure, voire une heure dans mon lit à, juste être en comment dire? Maintenant je sais que c'était des oppressions, mais du coup, je pensais au fait que je pensais, et j'étais dans une sorte d'hyperactivité cérébrale, et c'était très, très, très dur pour moi de m'endormir, et j'avais juste accepté cette condition-là, et la première chose que Dieu a faite pour moi, le premier miracle qu'il a fait, c'est que je me suis endormie comme un bébé, et maintenant je m'endors franchement en 2 minutes et d'essai. Enfin, je fais ma prière: «Gna Seigneur, je t'aime», et je m'endors comme un bébé, tu vois? Et c'est cette paix-là, ce miracle, en fait, qui, pour le commun des mortels, n'a pas de grande signification. Il y a que moi qui sais à quel point c'était une galère de m'endormir, et les personnes qui dormaient avec moi avant. Hem, il y a que moi qui sais combien, ça a joué, en fait, pour moi, tu vois? Et comme il m'a donné la paix, je me suis dit: «Mais c'est qui ce grand Dieu?» Et du coup, j'ai commencé à lire sa parole, et du coup, j'ai commencé à écouter la louange et aller dans l'église, et c'est là que j'ai commencé à avoir cette relation avec lui. Donc voilà, donc on a Moïse, donc qui est attiré par ce Dieu qui se révèle à lui comme étant d'abord un Dieu fidèle, un Dieu qui a des relations avec les grands de la Bible, tu vois? Hem et un Dieu qui veut avoir une relation, du coup, c'est ce que je me dis, hein, si quelqu'un vient et te dit: «Je suis le Dieu de ton père, de d'Abraham, d'Isaac et de Jacob», c'est pour moi aussi une façon de dire: «Je veux aussi une relation avec toi», tu vois? Ensuite, Dieu dit, verset 7, donc Exode 3, verset 7: «J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant ses oppresseurs, oui, je connais ses douleurs». Et je me dis: «Mais Dieu», donc maintenant nous on a la Bible, on a Jésus, on sait que Dieu est venu sur terre parce qu'il connaissait nos douleurs, il connaissait notre incapacité, hem, à vivre libérés du péché. Dieu est venu nous libérer du péché et du coup du salaire du péché, donc de la mort, et parce que Dieu connaît nos douleurs, tu vois, on peut aller vers Dieu, tu vois? C'est Dieu qui vient et qui dit: «Je comprends, je connais, je suis compatissant, je veux, j'ai entendu et je veux faire quelque chose pour ça», tu vois? C'est d'abord l'entrée dans le game, et non seulement il dit: «Je comprends les douleurs», mais j'ai d'autres plans, donc on est il fait le fameux, verset là de Jérémie 29, 11 là, il le dit d'une autre façon. Verset 8, il dit: «Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens», donc nous on sait maintenant que Égypte ça veut dire limitation, la terre de la dépression, pour le faire monter de ce pays, donc de nos limitations, jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et il dit d'emblée aussi, j'aime trop comment Dieu il est complet, il y a des gens qui y habitent, hein, donc je vais te le donner, mais il dit pas tout, mais voilà, tu sais que dans ce pays, il y a des gens, en fait. Et ensuite, donc c'est que je le trouve vraiment fascinant, c'est donc on est dans le verset, donc verset 10, donc Dieu dit: «J'ai entendu», hein, donc Dieu dit: «J'ai entendu, j'ai compassion, j'ai une solution, je sais où je vous envoie, donc j'ai un plan pour vous». Verset 10, il dit: «Je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple». Donc on reprend parce que vraiment parfois, tu sais, je pense que malheureusement on lit la Bible, de façon un peu trop légère. Donc à nouveau, on a donc Moïse, il est, sur le mont Horeb, à des années-lumière de ce à quoi Dieu l'appelle. Il a quitté l'Égypte il avait peur, parce il a pris les choses, comment dire? Il a voulu trouver une solution par lui-même, donc Dieu l'invite à retourner de là où il vient, et il lui dit: «C'est toi qui vas le faire». Donc il l'invite à refaire ce putain, j'ai même moi là, je suis en train d'avoir une révélation. Dieu il prend Moïse qui a fui dans le désert, parce qu'il avait cherché à trouver une solution par ses propres moyens, et il dit: «Je vais te renvoyer d'où tu viens, d'où tu avais, enfin, de cette terre que tu as fui, et je vais avec toi, c'est toi qui vas faire, mais parce que je viens avec toi».
tu vas faire ce que tu voulais faire en premier, mais pas juste en libérant, parce qu'il a tué, donc on voit dans le verset, dans le chapitre 2, il a tué un Égyptien parce qu'il était injuste envers une personne. Il dit pas: «Tu vas faire ça pour une toute petite personne», il dit: «Tu vas faire ça pour mon peuple, mon peuple entier». Alors même que, je sais pas, je me dis, dans le chapitre 2 du coup, on voit en fait que Moïse allait souvent visiter les Israéliens, mais sans vraiment appartenir à cette population, tu vois? Et Dieu lui dit: «Tu vas le faire. Tu vas retourner voir l'autorité la plus puissante dont tu as peur et tu vas, aller aussi au-devant, tu vas guider le peuple dont tu ne auquel tu penses ne pas appartenir, en fait». Oh, c'est fou! Et donc, Moïse, il dit: «Qui suis-je pour aller vous trouver le pharaon et faire sortir les Israélites, d'Égypte?» Et là, on pourrait s'attendre, en tout cas moi, c'est ma tension à moi. Dieu m'appelle à faire certaines choses et donc je dis: «Mais qui suis-je pour le faire?» Et et Dieu, il dit pas qui tu es pour le faire, il dit: «Hé, Bichette, je serai avec toi». Et en plus, il dit, donc verset 12: «Je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne». Donc tu te dis: «Mais il a pas une solution plus, je sais pas, plus palpable». Il dit: «Voici le signe». Le signe, c'est quoi? C'est que quand ce sera fait, quand tu auras fait ce que je te demande de faire, qui te fait très, très peur, je le sais, mais je n'adresse pas ta peur, je te parle, je prophétise, donc je te parle de ce qui va se passer après. Vous serez de retour sur cette montagne-là, là où même tu te sens limité comme une grosse daubasse, je te ferai sortir enfin, je vais te permettre d'accomplir, je vais t'accompagner pour accomplir ce que j'ai prévu que tu fasses. Et le signe que je te donne, c'est pas, que tu auras plus de pouvoir et cetera. Non, 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 c'est: «Je serai avec toi et vous reviendrez me louer sur cette montagne». Et donc après, s'ensuit dans ce dialogue-là où Moïse dit à Dieu, j'ai comment dire? Heu, «Et s'il me croit pas?» Et Dieu dit, voilà, le signe et cetera. Et en fait, là, je voudrais t'emmener, un peu plus loin parce que j'ai vraiment envie que tu puisses aussi le faire de ton côté, hein, de vraiment de relire ce texte et de demander au Saint-Esprit de souffler pour que tu puisses, pour que tu puisses avoir tes propres révélations, tu vois? Et là, en fait, je voudrais t'emmener dans le chapitre 4 où Dieu révèle sa puissance à Moïse. Et en fait, donc j'ai suivi, ce matin une prédication d'Yvan Carluère qui s'appelle «Ces pensées négatives qui paralysent ta vie». Je t'invite vraiment à l'écouter, mais je vais te donner une comment dire? Une mise en bouche parce que ça m'a vraiment touchée. Il y a quand tu suis l'Éternel, quand tu marches avec Dieu, il y a des choses parfois dans cette marche avec le Seigneur qui peuvent te paraître contre-intuitives ou injustes. Par exemple, tu pourrais croire que parce que tu obéis au Seigneur, les choses vont être faciles, alors même que Dieu dans Jean 16:33 dit: «Vous connaîtrez des tribulations dans ce monde», tu vois? Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'ennemi qui fait ça et aussi je pense que c'est notre tendance naturelle à vouloir écouter, des prédications qui nous caressent dans le sens du poil, comme Paul le dit dans 1 Timothée. Je sais pas pourquoi on croit encore que suivre Dieu, ça veut dire vivre sa best life, tu vois? Ça veut dire, que tout sera facile, que parce qu'on sert un Dieu tout-puissant, hem, on va vivre une vie tranquille. Et parfois je me dis: «Est-ce qu'on regarde assez en la personne de Jésus?» Dieu s'est humilié, donc a fait preuve d'humilité pour venir nous voir, nous rejoindre dans notre souffrance, mais fait il a pas vécu une vie facile. Jésus a vécu au 1er siècle. Hem Les conditions de vie étaient vraiment difficiles, tu vois? Jésus a marché, il avait pas une une Bentley avec la clim, tu vois? Jésus a connu la faim, a connu, l'oppression, de ses créatures en plus, enfin ça c'est un autre truc, c'est complètement fou. Jésus n'avait pas d'endroit pour dormir, tu sais, il y a un passage où il dit, le renard, a un endroit a un terrier, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit pour dormir. Jésus vivait, dans la précarité aussi, pas forcément matérielle, mais en tout cas, il savait pas toujours, enfin, comment dire? Enfin, bien sûr si, il savait parce qu'il est Dieu, mais il était aussi 100 homme, donc parfois ils allaient de ville en ville, tu vois? Pour, pour faire la mission et parfois ils campaient dehors, ils vivaient pas forcément dans un luxe, complètement total, tu vois? Et je me demande vraiment si on connaît notre Jésus parce que comme il le dit là, tu vois, dans ce passage avec Moïse, il dit à Moïse: «Je t'envoie, voilà la mission, j'ai entendu les cris de mon peuple d'Égypte, j'ai une promesse pour vous, hein, vous allez avoir le pays, où coule le lait et le miel,
Mais ce sera pas forcément facile, en fait. Moïse doit faire certaines choses, il doit voir le pharaon, il doit combattre, ils doivent marcher, ils doivent, hem, se comment dire? Prendre possession des terres, en fait, qui appartiennent aux Cananéens et à toutes les autres populations. Et je te dis aussi ça parce qu'en fait, souvent on croit que du coup, en tout cas moi je croyais, et c'est un truc sur lequel Dieu me travaille, hein, constamment, c'est que je me disais: «Ah bah c'est bon, j'ai obéi à Jésus, j'ai du coup combattu mes pensées négatives pour pouvoir faire ce pas d'obéissance envers Jésus», et je m'attendais vraiment parfois, enfin vraiment souvent à ce que, en réponse à mon obéissance, les choses du coup soient faciles, tu sais comme, Dieu a aplani mes sentiers. Sauf qu'en fait, les choses sont pas forcément faciles parce que tu obéis à Dieu, et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Donc, au verset donc pardon, Exode chapitre, 4, Dieu dit, à Moïse de, prendre le bâton qu'il a dans la main et de le mettre par terre, et ensuite il dit à Moïse de prendre le bâton se transforme en serpent. OK? Et donc si on imagine la scène, Moïse est seul dans le désert, il a 80 ans, il lance un bâton qui se transforme en serpent, donc c'est horrible. Enfin, même il dit, verset 3, Moïse prit la fuite devant lui. Donc pour qu'un vieux de 80 ans prenne la fuite, c'est qu'il a peur, tu vois? Dieu demande quelque chose, Dieu te demande ce que tu as dans la main, donc le seul truc que tu as, et tu obéis, donc tu le jettes par terre, et ça se transforme en quelque chose qui fait peur. OK? Et Dieu ensuite, au verset 4, il dit à Moïse de tendre la main et de prendre le serpent, pas par la tête, pour éviter d'être piqué par le venin, mais par la queue. Donc c'est-à-dire que tu prends la chose, que Dieu t'a demandé de lancer, donc tu as obéi à Dieu, donc tu vis dans la peur, dans cette tension, et il te demande de le prendre par la queue, donc c'est-à-dire que quand tu prends par la queue, tu as confiance dans Dieu, tu dois faire confiance à Dieu sur le fait que le serpent va pas se retourner pour te bouffer, en fait, la main, tu vois? Ou te mordre, et cetera. Moi, personnellement, en ce moment, dans cette saison-là, je suis dans cette tension-là, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à Dieu, j'ai suivi j'ai suivi du mieux que j'ai pu, ces ordonnances, et pour autant, je me retrouve avec quelque chose qui me fait encore plus peur, que ce que je vivais avant quand j'étais pas dans l'obéissance, tu vois? Quand j'étais pas en mode, «Seigneur, je te donne tout, je lâche tout, je fais confiance, heu, fais de moi ce que tu voudras», tu vois? Toutes les prières que j'ai pu faire là, «Sonde mon cœur Seigneur et permets-moi de mourir à moi-même», et cetera. Toutes ces prières-là, je les ai faites, mais ce que je vis maintenant, tout de suite, à l'heure où je te parle, ça fait encore plus flipper que ce que je vivais avant même de connaître le Seigneur, tu vois? Et moi-même, je suis dans cette tension où je suis obligée de prendre mon serpent par la queue et de faire confiance au Dieu de la Bible. Je suis dans cette tension où je dis à Dieu: «Soit tu es le Dieu de la Bible et du coup tout se passe bien pour moi, soit il y a un problème». Et heureusement qu'on sert un grand Dieu, parce que heureusement qu'il est beaucoup plus fort que mes peurs, et cetera, et que lui n'a pas peur du serpent, tu vois? Et plus loin encore, donc ce passage-là, verset 6, Dieu dit: «Mets ta main sur ta poitrine», et quand Moïse obéit et qu'il retire la main est couverte de lèpre, et encore une fois, la lèpre, c'est quelque chose pour laquelle il y avait une maladie pour laquelle il y avait pas de remède, tu vois? Donc encore une fois, tu as Moïse qui va écouter Dieu, donc il va faire confiance à Dieu, il va mettre sa main après avoir surmonté la peur avec le serpent, OK? Donc il level 1, il a pas été mordu par le serpent. Dieu lui redit, attention entre les 2, Dieu lui redit: «Voilà le signe qui va prouver que je suis le Dieu qui a des relations et le Dieu qui est fidèle», OK? Après Dieu lui dit, verset 6: «Mets ta main sur ta poitrine», et Moïse le fait, et il se chope la maladie incurable qui fait que quand tu as cette maladie-là, si Dieu ne vient pas de te donner de solution de guérison, tu retournes dans ton camp, tu ne peux pas voir ta famille, tu es coupé, tu n'as plus de relation avec personne, tu vis, de façon, tu vis dans l'isolation, en fait, et tu es condamné à une mort lente. Est-ce que vraiment là, je me dis: «Mais Dieu, parfois il nous fait faire des choses qui paraissent à notre, psyché, comme des mises en danger totales, en fait», et c'est vraiment ma peur à moi, hein. Je te parle pas de théorie, hein, c'est ce que je vis moi-même maintenant. Pour avoir écouté Dieu, je risque en tout cas, c'est ce que ma tête me dit, de vivre des situations dont je ne pourrais pas revenir, en fait, qui vont me coûter l'isolation et qui vont me faire vivre mes plus grandes peurs, tu vois? Et Dieu me dit, mon amour de fille, je sais ce que je fais, c'est ce que Dieu passe son temps à me répéter. Je sais ce que je fais, je sais, je suis au contrôle. Soit tu me crois et on marche ensemble, et tu vas vivre ta destinée et tu vas comprendre, les plans que j'ai pour toi, et tu vas vivre dans l'épanouissement parce que ta nature, parce que les projets que j'ai pour toi sont en
cohérence complète avec la personne que tu vas pouvoir avoir des relations épanouies, tu vas pouvoir avoir, un sens, comment dire? Vivre dans ta mission, tu vois? Tu vas pouvoir vivre une vie qui n'est pas, hem, comment dire? Qui n'est qui qui a du sens, ce que j'ai toujours cherché à faire. Mais moi, par exemple, je vais pas te donner des détails, mais il y a à peu près 10 ans, je vivais dans j'avais une carrière, qui était, sur papier absolument géniale, sauf que je sentais vraiment, je pense maintenant ce que c'était la mort spirituelle et j'ai décidé de tout plaquer. Donc j'ai vécu, un peu à peu près, hein, ce que vivait Moïse, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre les choses, enfin régler les choses par mes propres moyens et je m'en suis mordu les doigts parce que, ce que j'ai vécu était à peu près ce que vit Moïse, à savoir une perte de repères, une perte de finances parce que j'ai ah Jésus! Une perte de finances, une perte de repères, donc je me suis retrouvée isolée dans un endroit qui était complètement à l'opposé de ce que, de là où je vivais avant, hem et j'avais pas pour autant gagné ce que je cherchais, en fait et Dieu, là, me demande dans cette saison de lui refaire confiance, de retenter l'aventure avec lui et il me promet que j'aurai du sens dans tout ce que je fais, mais ça ne se passera pas sans que j'affronte mes peurs. Parce que si moi, je suis pas capable d'affronter mes plus grandes peurs, là, maintenant, tout de suite, mes Goliaths, je ne serai pas capable de me tenir devant ces enfants qui sont eux-mêmes pétrifiés et de leur dire: «Servons, le Dieu d'Israël», en fait, le Dieu de Jacob, le Dieu de la Bible et hem et je voudrais juste aujourd'hui, t'inviter vraiment en conclusion, j'ai pas préparé de conclusion, donc ça va être du freestyle, mais t'inviter vraiment à faire confiance à Dieu et c'est un peu des paris, en fait, que tu fais, hein, quand tu es en Christ, là, moi, Christ, je lui dis, hein: «Père de gloire, si c'est pas toi, il y a personne. J'ai pas de solution, j'ai pas de plan B, je me trouve vraiment complètement à nu devant toi», tu vois? Et je te laisse faire ton œuvre et j'ai la foi que tu vas agir et j'ai peur, Seigneur, mais prends mes peurs et je t'invite vraiment à faire ce genre de prière et à te réfugier dans sa parole, à te réfugier dans la louange, à te réfugier dans, la communion fraternelle, à te laisser aussi, voilà, restaurer par les autres. Parce que Dieu t'a envoyé des personnes, des anges, autour de toi pour, des Aaron, pour te permettre de faire ce qui te paraît impossible et je t'invite à faire, le pas de la foi aujourd'hui encore et demander à Dieu de l'aide pour aujourd'hui. Hem et de ouais, de vraiment de te laisser aimer, de te laisser restaurer par Dieu. Ce qui me touche aussi beaucoup dans ce passage-là, c'est que Dieu à aucun moment ne fait de reproche à Moïse. À aucun moment ne lui dit, il lui dit, «Tu qu'un gros naze, pourquoi t'as tenté de faire ça tout seul?» et cetera. Jamais, 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 jamais et ça vraiment, ça me touche parce que c'est nous qui nous faisons des reproches. C'est nous qui ne lâchons pas, des pensées négatives. C'est nous qui nous accrochons à elles comme si c'était toute notre vie, alors que Dieu n'est pas comme ça. Vraiment, je prie pour que tu aies une rencontre avec ce Dieu, et que tu puisses, en sortir fortifié, béni, édifié, pour qu'ensuite tu prennes ton petit bâton, tu prennes tes peurs, tu prennes tes limitations, tu prennes tes miracles, tu prennes ton assurance, tu prennes les confirmations que Dieu t'a données et que tu ailles affronter ce fichu pharaon et que tu ailles auprès des anciens, de ton peuple et que tu ailles auprès du peuple d'Israël, peu importe comment il est, matérialisé pour toi matérialisé pour toi actuellement et que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il en va du salut de toutes les personnes auprès desquelles Dieu t'envoie, en fait. On a une mission sur terre, la guerre spirituelle, est vraiment présente, elle existe. L'ennemi de nos âmes nous déteste avec une passion, limite que je lui envie, en fait. Hem et il est très patient. Il est il ne lâche rien et notre chance, notre seul salut, c'est que nous servons un Dieu puissant, tout puissant, qui, pour une raison que j'ignore, veut vraiment travailler avec nous pour faire son œuvre. Alors vraiment, je te demande, de faire confiance à Dieu. Je prie pour que tu sois fortifié et que tu sois conforté dans le fait que ton Dieu veille sur toi pour maintenant, mais pour toute l'éternité et qu'il a
tout au contrôle. Alors, comme Moïse l'a dit au peuple d'Israël au moment de traverser: «Sois calme et sache qu'il est Dieu». Sois béni.